En Afrique de l'Ouest, le secteur de l'élevage pastoral et de la commercialisation du bétail est en pleine mutation. Pour répondre à la demande croissante en viande, notamment des grands centres urbains, des politiques incitatives sont mises en place et des éleveurs s'organisent. C'est d'ailleurs dans ce cadre que l'Association nationale des organisations professionnelles des éleveurs du ruminant, ANOPER, en partenariat avec PAMO Barma, Acting for Life, Agence française du développement et l'Union européenne, a tenu un atelier de 5 jours dans la commune de Dassa à l'hôtel Géco. Cet atelier implique la présence de plusieurs autorités à divers niveaux. Les agents de sécurité, les préfets, les représentants des collectivités décentralisées, les pasteurs éleveurs, des vétérinaires, des agriculteurs, des techniciens militants dans la promotion du monde du pastoralisme, tous ont répondu présents à cet atelier. Poursuivi par de très grands objectifs, cet atelier envisage montrer aux différents acteurs la contribution de l'élevage dans la dynamique de développement local. Quelles sont les difficultés, en tout cas les performances et aussi les perspectives que l'on peut engager pour faire la promotion du pastoralisme au niveau du Bénin et au niveau de la sous-région. Donc voilà en termes d'objectifs. Et l'autre objectif qui est caché là, c'est quand même d'impliquer les différents acteurs, surtout les autorités, dans le cadre de la mise des activités relatives au pastoralisme et aussi de pouvoir les impliquer à nous appuyer pour vaincre les difficultés que l'on rencontre dans l'exercice de cette activité. Au programme, des discours, des échanges, des travaux de groupe, ce rendez-vous a été une occasion pour ces différents acteurs de discuter pour la défense d'une même cause, la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Nous parlons du commerce du bétail en Afrique de l'Ouest et quand on parle de cette thématique-là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une thématique qui concerne pratiquement beaucoup d'acteurs. Et ceux qu'on a invités sont vraiment des décideurs à quelque niveau que ce soit parce que quand on prend la filière, que ce soit au Bénin ou ailleurs, au niveau des communes, les éleveurs et d'autres acteurs, d'autres filières, ils sont tous ensemble. Les débats ont été lourds sur les différentes thématiques abordées. L'alimentation du bétail, par exemple, repose sur différentes ressources dont le dosage diffère selon les zones, mais partout les animaux ont besoin de consommer du fourrage. En effet, les enjeux de commercialisation sont pluriels et pour un bon développement du commerce, les acteurs doivent faire face à des enjeux comme l'aliment bétail, l'accès aux ressources pastorales, l'enjeu des tracasseries, de l'exploitation de viande réfrigérée, de l'ouverture du marché mondial et de la compétitivité de la viande. Il est vrai que certaines zones pastorales sont régulièrement perturbées par des événements violents, handicapant l'instauration de relations commerciales prometteuses, mais comme l'a dit l'animatrice, le professionnalisme reste et demeure dans la main de l'éleveur. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne seront pas bannis juste en limitant les transhumance. Entre nous, dans le pays, dans la même commune, dans le même arrondissement, dans le même village, il y a toujours des conflits, non? Le véritable problème, c'est comment est-ce qu'on peut s'organiser pour une gestion judiciaire de ce que nous disposons afin que chacun trouve son compte. Aujourd'hui, qu'on parle de la sédentarisation, c'est super, c'est bien. Mais est-ce que tous les aspects sont pris en compte pour qu'aujourd'hui ce projet puisse nous permettre vraiment d'atteindre les résultats que nous voulons? Il y a des communes où pour rien le monde, vous ne pouvez plus trouver un hectare et dire que c'est destiné pour le pâturage. Parce que tout est occupé. La réalité, c'est autre chose. Les différents acteurs de la filière se préoccupent davantage d'adopter des tactiques d'évitement face aux risques sécuritaires plutôt que de chercher à développer la construction de relations commerciales permanentes. Les participants savent désormais comment se passe la filière bétail, ont su ce que c'est qu'une chaîne de valeur et savent désormais mieux appréhender le commerce du bétail sur le marché. C'est un pari gagné pour l'ANOPER qui a initié cet atelier au profit des acteurs. On peut dire que les attentes sont en train d'être comblées parce que les acteurs dans le cadre du commerce de bétail le savent bien, ils le disent bien, que tant qu'il n'y a pas un élevage sécurisé, il ne peut pas accroître la production. Tant que les éleveurs ne seront pas en sécurité, ils ne peuvent pas accroître la production. Et faire l'élevage sécurisé, c'est-à-dire comment dans leur déplacement, dans leur mobilité, ils puissent faire abreuver, faire paître les troupeaux,
les faire déplacer dans le cadre de la santé des animaux sans pouvoir créer des dommages à autrui. La première des choses, c'est de continuer la sensibilisation au niveau des éleveurs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément qu'on peut souligner, c'est de continuer ça. Ce n'est pas seulement au niveau de l'Atakura, mais au niveau de l'ensemble du pays. C'est d'exhorter quand même les organisations d'éleveurs à mettre en place des stratégies pour quand même continuer la délimitation des couloirs de passage. Ça, c'est très important parce que ça va limiter les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Cet atelier nous amène à toucher de doigt les réalités de cette communauté et pour, au besoin, porter notre appui, notre contribution pour les éventuelles décisions pour cadrer cette communauté dans son activité pour qu'ils se sentent aussi membres d'un pays et citoyens d'un pays libre et qui jouit aussi de ce qu'il fait. Les échanges nous ont permis de comprendre davantage les réalités, les contraintes auxquelles les acteurs, que ce soit les éleveurs ou les commerçants, auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur activité. Le fonctionnement de la filière, tel que passé en revue au cours de cet atelier, donc va permettre à tous les acteurs, ainsi que nous qui sommes du côté de la justice, de trancher les affaires qui vont entrer dans ce cadre et qui nous seront soumises, de les trancher dans une autre dimension et non plus dans la dimension ordinaire et dans laquelle on les traitait. Cette séance-là nous a permis de mieux apprécier la démarche à faire pour régler ces petits conflits, qu'on le veuille ou non, ça existe. Et puis ça vient corriger le comportement de nous, élus que nous sommes, pour désormais avoir l'attitude assez plus responsable de ce qu'il faut faire dans la gestion de ces conflits. C'est l'occasion à présent au préfet de remercier les organisateurs de cet atelier, remercier tous ceux qui ont participé en acceptant rester sur place pendant 5 jours, travailler d'arrache-pied, produire intellectuellement la ressource pour l'amélioration de ce secteur-là. Parce que au-delà de ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes renforcés et ça nous permet aussi de mieux parler du secteur. Et je crois que c'est à l'actif de ceux qui ont initié cette activité et aussi remercier ceux qui ont choisi la ville de Dassa et donc le département des Collines abriter les présents travaux. La filière bétail est un secteur stratégique pour les pays ouest-africains, exemple de l'intégration régionale. Chaque acteur se doit donc de s'impliquer et de relever le défi pour une commercialisation du bétail au profit des pasteurs en Afrique de l'Ouest.